Que signifie donc être un ami de Dieu? C'est tout simplement ne pas être un ami du monde, ni avoir l'amour de notre propre vie naturelle, de ses influences, de ses considérations, ni l'amour des ambitions, des projets, des succès dans les choses de Dieu. Ce n'est pas aimer ce que Dieu peut faire pour nous, c'est aimer Dieu lui-même. C'est tout. Lorsqu'il en est ainsi, cela signifie que si même le Seigneur tarde et se contredit, nous nous confions cependant en lui. Oui, l'amour efface toute inimitié. L'inimitié était venue de Satan par Adam. Elle est effacée en Abraham. Et qu'est-ce que cela signifie? Elle est effacée par la foi. La foi détruit l'inimitié. La foi détruit ses racines, ses fruits. Quelle inimitié? La foi est progressive, naturellement. Abraham doit vivre toute une vie de cette manière. Et il en sort comme l'ami de Dieu. Et nous sommes dans le chemin de cette vie, qui est le chemin de cette foi. Et j'espère que nous nous éloignons de plus en plus et sûrement de tout ce qui est et qui était inimitié. Y a-t-il donc encore dans notre cœur cette inimitié contre Dieu, jadis que nous avions alors que nous n'étions pas renés de nouveau? Nous ne connaissions pas Dieu. Nous étions rebelles, dans la révolte. Aujourd'hui, appelés enfants de Dieu par son esprit en communion avec Dieu, sommes-nous désappointés devant Dieu? Sommes-nous mécontents de Dieu? Y a-t-il une ombre d'amertume? Y a-t-il quelques réserves? Y a-t-il en nous quelque chose de ce genre? Nous le savons, et nous savons tout à fait bien que s'il en était ainsi, ce serait la mort en nous. Ce n'est pas la vie. Le seul chemin, c'est de permettre à la vie d'agir en nous, en accord avec sa propre loi de la foi. Alors, pourquoi sommes-nous aussi désappointés? Pourquoi nous sentons-nous mécontents? Sommes-nous tout à fait sûrs que c'est parce que le Seigneur n'a pas été ce que nous attendions de lui? Sommes-nous tout à fait sûrs que ce soit cela? Sommes-nous tout à fait sûrs que ce n'est pas parce que les choses n'ont pas marché comme nous l'aurions voulu, parce que notre ambition est déçue? En sommes-nous tout à fait sûrs? Ah, si seulement les choses avaient marché comme nous l'avions souhaité, combien nous serions satisfaits de Dieu. Comme nous serions prêts à dire « Oh, Dieu est fidèle, Dieu est vrai, Dieu est bon. Nous aimons le Seigneur. » Mais les choses ne s'accomplissent pas. Les choses ne sont pas faciles, les choses tournent contre nous. C'est à cause des choses que nous nous sentons mal. Je crois, bien-aimés frères et sœurs en Christ, que si nous arrivons à la place où notre seul objectif est le Seigneur, où il est notre but, où il est vrai que mon but c'est Dieu lui-même, ni la joie, ni la paix, ni même les bénédictions, mais lui-même, mon Dieu, alors nous serons dans le chemin de la vie. Mais c'est l'infiltration dans notre cœur de ces autres considérations et de ces influences de notre vieille nature qui gâte tout. Nous voyons que cette question est très claire.